Alors dis, Ya Allah, mette de la baraka dans mon temps, dans mes pas, dans ma vie, parce qu'avec la bénédiction, tout devient léger, tout devient suffisant, car sans la guidance, tout s'effondre. Tu peux avoir l'intelligence, les moyens, la santé, mais si ton cœur s'éloigne de la voie droite, tout cela devient poussière. Alors demande chaque lundi, Ya Allah, guide-moi dans ce jour, comme tu guides ceux que tu aimes. La guidance, c'est la boussole de l'âme. C'est la main d'Allah qui t'empêche de tomber, même quand tu marches dans la tempête. Dis cette invocation juste après la prière du Fajr. Quand le monde est encore endormi et que le ciel est pur, les mots montent plus haut, plus vite, plus sincèrement. Assieds-toi face à l'aube, regarde le ciel s'éclaircir et répète lentement « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. Laisse chaque mot te traverser comme une vague de paix. Recense la chaleur du matin envahir ton cœur. Tu viens de commencer ton lundi comme le prophète le commençait, avec confiance, gratitude et lumière. Et dans ce moment simple, presque silencieux, il se peut que quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est souvent là que commence le vrai miracle. Quand tu as levé les mains, quand tu as parlé à Allah, tu as déjà accompli un acte immense. Mais beaucoup oublient que l'invocation ne se termine pas avec le mot « Amin », elle continue dans le silence. Le prophète a dit « L'invocation est exaucée tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Boukhari. Ces mots sont puissants. Ils contiennent toute la sagesse du tawakkul, la confiance. Car invoquer, c'est planter une graine. Mais faire confiance à Allah après l'invocation, c'est laisser la pluie tomber au bon moment. Ne doute pas. Ne dis pas « rien ne change ». Ne compare pas ta vie à celle des autres. Car à chaque fois que tu doutes, c'est comme si tu arraches la graine que tu venais de semer. À chaque plainte, tu empêches la pluie de tomber. À chaque comparaison, tu oublies que ton champ n'est pas celui de ton voisin. Allah t'a promis qu'il répond, mais c'est lui qui choisit le moment, la manière et la forme de la réponse. Et parfois, la réponse, c'est le silence. Un silence chargé de préparation, un silence où Allah façonne les circonstances, les cœurs, les chemins. Regarde autour de toi. Même la nature t'enseigne la patience. Quand une graine tombe en terre, elle ne voit rien pendant des semaines, mais sous la terre, un miracle invisible travaille. Une racine se forme, un germe grandit jusqu'à percer la surface. De même, ton dua agit dans l'invisible. Peut-être qu'Allah t'éloigne de quelque chose qui t'aurait blessé, ou qu'il te retarde une bénédiction pour te la donner dans une meilleure saison de ta vie. Ne cherche pas à tout comprendre. Cherche seulement à faire confiance. Le tawakkul, ce n'est pas l'attente passive. C'est une paix active. C'est dire « Ya Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est entre tes mains. » Et continuer à avancer, le cœur léger. Le prophète avait cette tranquillité incroyable après ses invocations. Il demandait, puis il se taisait. Il faisait confiance. Parce qu'il savait que le silence de la foi est plus fort que le bruit du doute. Alors, la prochaine fois que tu lèves les mains, n'attends pas que les miracles tombent immédiatement du ciel. Attends simplement que ton cœur devienne paisible. Car c'est souvent là que le miracle commence. Et quand les jours passent sans changement visible, rappelle-toi. Le tawakkul, ce n'est pas attendre la pluie, c'est marcher sous les nuages avec la certitude qu'elle viendra. Ce dimanche soir, quand le monde ralentira, quand le bruit des rues s'apaisera et que la lumière des écrans s'éteindra, prends un instant pour toi. Pas pour penser à demain, pas pour planifier ta semaine, mais pour préparer ton âme à parler à son Seigneur. Avant de dormir, fais une intention claire. Demain, je parlerai à mon Seigneur. Pas pour réciter de longues phrases, mais pour te confier à lui.
comme on parle à celui qu'on aime, comme un enfant parle à son père, comme un cœur fatigué parle à la paix. Fais tes ablutions. Sens l'eau couler sur ton visage. C'est plus qu'un geste de purification. C'est une promesse. Une promesse d'entrer dans la nuit en paix. Allonge-toi en murmurant « Bismik, Allahumma ahya wa bismik amut » Avec ton nom, ô Allah, je vis, et avec ton nom, je meurs. Et dors avec cette idée, ton âme voyagera cette nuit dans les mains d'Allah. Elle s'élèvera vers celui qui connaît tes secrets, qui entend même ce que tu n'oses pas dire. Et quand l'aube viendra, ne laisse pas ton téléphone être ton premier réflexe. Laisse ton premier geste être une prière. Lève-toi pour le Fajr. Chaque lundi matin, avant que l'aube n'effleure les toits du Caire, Mariam se levait en silence. Elle faisait ses ablutions avec l'eau tiède qu'elle avait gardée dans une vieille casserole, puis, seule dans sa petite pièce, elle priait le Fajr avec lenteur. Ses enfants dormaient encore, mais les anges, eux, étaient témoins. Après le dernier salam, elle restait assise. Ses mains tremblaient, mais son cœur tenait ferme. Et d'une voix presque chuchotée, elle disait « Ya Allah, toi qui vois ma situation, ouvre-moi une porte que je ne connais pas. » Toujours les mêmes mots, pas de grandes phrases, pas de formulation savante, seulement un cri du cœur, nu, sincère, dépouillé. Et chaque lundi, elle répétait cette invocation, comme on plante une graine dans la terre en espérant qu'un jour, la pluie viendra. Les semaines passèrent. Rien ne semblait changer. Mais son cœur, lui, devenait plus solide. Parce que prier, c'est déjà guérir un peu, et invoquer, c'est déjà commencer à voir la lumière, même à travers les fissures. Puis un matin, ce lundi-là, tout bascula. Ce jour-là, elle pria comme d'habitude, mais en terminant son invocation, les larmes ont coulé plus fort que d'habitude. Elle avait dit « Ya Allah, je n'ai plus rien, mais je tais-toi. » Le soir, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles poussiéreux, on frappa à sa porte. Un homme inconnu se tenait là. Il portait un dossier et un sourire apaisant. « Êtes-vous Mariam ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, le cœur serré. L'homme expliqua qu'une petite association venait de recevoir un don important et qu'il cherchait une famille dans le besoin pour offrir un logement modeste, mais sûr. On lui avait parlé d'elle par hasard, un voisin, une parole échappée. Mais rien n'est hasard pour celui qui croit au décret. Cette nuit-là, Mariam pleura longtemps, pas de tristesse, de gratitude, parce qu'elle comprit que son du'a du matin avait traversé le ciel. Elle comprit que son silence avait été entendu dans l'invisible. Le lendemain, elle s'installa dans un petit appartement clair, avec une fenêtre donnant sur le lever du soleil. Et chaque lundi, elle continua d'invoquer, non plus pour demander, mais pour remercier. Son histoire s'est répandue dans le quartier comme une bouffée d'espoir. Les voisins disaient « Allah a répondu à Mariam ». Mais en vérité, Allah répond toujours. Seulement, certains savent en le reconnaître, d'autres non. Et toi, pendant que tu écoutes cette histoire, rappelle-toi. Tu n'as peut-être pas encore vu ta réponse, mais elle existe déjà. Elle se prépare dans l'invisible, au moment le plus parfait pour toi. Parce que rien, absolument rien, n'est perdu quand on parle à Allah avec le cœur. Même les larmes comptent, même les silences sont entendus. Même les mots simples ont du poids quand ils sortent d'une âme sincère. Alors, ce lundi, si tu n'as plus de force pour dire beaucoup, dis juste « Ya Allah, toi qui vois tout, ouvre-moi une porte que je ne connais pas. » Et laisse le ciel faire le reste. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. C'est un carrefour entre le visible et l'invisible. Un moment où le croyant peut, s'il le veut, recharger sa lumière intérieure. Et le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a laissé une invocation pour habiter ce jour avec paix et force. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière,
sa bénédiction et sa guidance. Rapporté par Abu Daoud. Répète ces mots doucement et ressens leur poids. Chaque mot est une clé, chaque phrase est une porte ouverte vers une dimension du divin. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Les rencontres, les décisions, les hasards qui n'en sont pas. Car dans chaque journée, il y a du bien caché, même derrière ce qui semble difficile. Demande à Allah, Ya Rab, montre-moi le bien de ce jour, même s'il se cache derrière une épreuve. La victoire n'est pas toujours extérieure, ce n'est pas forcément un succès visible, une promotion, une délivrance. Parfois, la victoire, c'est rester debout malgré la douleur. C'est pardonner quand tu pourrais te venger. C'est garder le silence quand la colère brûle. Alors quand tu dis « Accorde-moi la victoire de ce jour », demande à Allah la force de triompher sur toi-même, car celui qui se domine a déjà gagné. Il y a une lumière qu'aucun soleil ne peut offrir, une clarté qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui éclaire le cœur. Quand tu dis « Ya Allah, accorde-moi la lumière de ce jour », tu demandes que ton cœur voie clair, qu'il reconnaisse le vrai du faux, le bien du mal. C'est cette lumière qui t'empêche de te perdre, même quand tout autour semble sombre. La baraka, c'est ce qui fait qu'une petite chose devient immense. Une simple heure de travail peut t'apporter la réussite. Un repas modeste peut nourrir 10 personnes. Une prière sincère peut changer ton destin. Car quand tu invoques sincèrement, l'univers entier se met en mouvement sous l'ordre d'Allah pour exaucer ce qui est bon pour toi. Ne doute jamais de cela. Chaque mot que tu prononces, chaque larme qui coule, chaque soupir de foi est une graine jetée dans la terre du destin. Et Allah est celui qui fait pousser les graines, même dans les déserts les plus secs. Ce lundi, lève-toi avec cette conscience. Ton invocation peut être la clé qui ouvre les portes invisibles, les portes du soulagement, de la paix, de la guérison. Et même si tu ne vois encore rien changer, sache que dans le monde spirituel, quelque chose bouge déjà. Tu veux qu'Allah t'entende, qu'il t'exauce, qu'il te montre un signe? Alors apprends à l'appeler comme lui aime être appelé. Il y a des secrets spirituels que le prophète nous a transmis, des manières d'invoquer qui ne sont pas de simples mots, mais des portes qui mènent directement à la miséricorde divine. Et ce lundi matin, juste après le Fajr, ces portes sont grandes ouvertes. Commence par les louanges. Avant de demander quoi que ce soit, commence par remercier 10. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est le commencement de toute invocation authentique. Le prophète a dit « Celui qui ne commence pas son invocation par la louange d'Allah, son invocation est incomplète. » Abu Daoud. Pourquoi? Parce que la louange purifie ton intention. Elle replace Allah au centre. Elle te rappelle que même dans l'épreuve, il y a de la sagesse. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnais que rien de ce qui t'arrive n'est vide de sens. Tu dis à Allah « Je ne comprends pas toujours, mais je sais que toi, tu sais. » Et ce mot, Alhamdulillah, ouvre des portes qu'aucune clé terrestre ne peut ouvrir. Invoque avec ces noms. Chaque nom d'Allah est une mer d'espoir. Et celui qui apprend à invoquer avec ces noms découvre une dimension nouvelle du dua. Et tu cherches la guérison? 10. Ya Shafi, guéris-moi. Tu veux une subsistance bénie? 10. Ya Razak, accorde-moi une provision pure. Tu veux que ton cœur trouve la paix? 10. Ya Salam, fais descendre la tranquillité dans mon âme. Car chaque nom est un miroir d'un attribut divin. Et quand tu l'appelles par ce nom, tu reconnais une facette de sa grandeur. Le prophète a dit « Allah a 99 noms, celui qui les mémorise et les comprend entrera au paradis. » Bukhari et Muslim. Mais les connaître ne suffit pas. Il faut les vivre dans ton invocation, les sentir dans ton cœur et les prononcer avec conviction. Sois précis et confiant. Beaucoup de gens disent « Ya Allah, aide-moi ». Mais ils ne disent ni comment,
ni pourquoi. Et parfois, cette imprécision cache une peur inconsciente, la peur d'espérer vraiment. Or, Allah aime la précision parce qu'elle prouve que tu crois en sa puissance absolue. Alors dis, Ya Allah, accorde-moi un travail licite cette semaine, dans lequel je m'épanouis et où je ne désobéis pas à toi. Ou dis, Ya Allah, apaise mon cœur face à cette épreuve et montre-moi la sortie la plus honorable. Ces paroles, quand elles sortent d'un cœur sincère, sont plus fortes que 1000 discours. Et surtout, invoque avec certitude. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra » Tirmidhi. Et si tu veux multiplier les chances que ton invocation soit exaucée, fais-la juste après la prière du Fajr, ce lundi matin. Quand le monde dort encore, le ciel, lui, est éveillé. Les anges sont témoins, et le vent du matin transporte tes prières jusqu'au-dessus des nuages. Assieds-toi, quelques minutes après la prière. Ne dis rien d'autre, ferme les yeux, et parle à ton Seigneur comme si tu étais seul au monde. Ce moment-là, c'est une rencontre entre ton besoin et sa miséricorde, entre ta faiblesse et sa puissance. Et chaque lundi, tu as la chance de revivre cette rencontre. Alors ce lundi, commence ainsi. Loue ton Seigneur, appelle-le par ses noms et parle avec précision et foi. Tu verras, ce que tu dis dans le secret du Fajr résonnera dans ta semaine entière. Et parfois, sans même t'en rendre compte, les portes que tu croyais verrouillées s'ouvriront doucement. Dans un quartier discret, quelque part au bord du Nil, vivait une femme dont le monde avait rétréci, son visage portait la fatigue du deuil. Ses mains tremblaient parfois sous le poids de la solitude. Elle s'appelait Mariam. Depuis que la vie lui avait arraché son mari dans un accident brutal, elle élevait seule 2 enfants. Son logement était modeste, les murs fissurés laissaient passer le vent des nuits froides, et la cuisine se réduisait à une bouilloire. Un peu de pain et beaucoup de patience, mais malgré la pauvreté, il y avait dans ses yeux une lueur indéfinissable. Une lueur que même la douleur n'avait pas pu éteindre. La foi. Et cette lumière continue d'éclairer les cœurs, chaque lundi, chaque aube, chaque prière. Alors, pourquoi ne pas honorer ce jour comme l'a fait ton prophète? Il jeûnait le lundi, il invoquait plus, il s'en remettait à Allah, non pas parce que c'était une habitude, mais parce qu'il savait que ce jour portait une baraka particulière. Le lundi est donc bien plus qu'une date du calendrier. C'est un rappel vivant que tu es né pour chercher la lumière. Et que chaque début de semaine est un appel à recommencer ton histoire avec ton Seigneur. Mais pose-toi une question. Comment commences-tu ton lundi? Est-ce avec un soupir ou avec Bismillah? Ce simple mot peut tout changer. Car invoquer Allah dès le matin du lundi, c'est comme poser les fondations spirituelles de ta semaine, c'est semer la paix dans ton cœur avant d'affronter les défis de la vie. Le prophète a dit « Les œuvres sont jugées selon leur début », hadith rapporté par Al-Bukhari. Alors commence bien, commence avec la foi. Commence en te rappelant que le lundi n'est pas le jour du stress, mais le jour du sens. Si tu sens en toi cette envie de recommencer, écris en commentaire. Mon lundi sera lumière. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de redonner un sens à sa semaine. Ne quitte pas encore. Car dans quelques instants, tu vas découvrir une manière prophétique d'invoquer Allah le lundi matin. Une pratique simple mais puissante que beaucoup ignorent et qui, si tu la fais avec sincérité, peut réellement changer ton quotidien. Reste bien jusqu'à la fin. La suite va éclairer ton cœur. Il y a des mots qui traversent le ciel, des paroles qui franchissent les murs de ton âme pour atteindre le trône d'Allah. Des murmures que personne n'entend, mais qu'Allah écoute parfaitement. C'est cela, l'invocation. Ce dialogue sacré entre le faible et le tout-puissant,
entre le cœur blessé et celui qui guérit toutes les blessures. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une promesse incertaine. C'est une déclaration d'amour divin, une invitation directe du Créateur à sa créature. Quand tu lèves les mains, tu n'es pas seul. Le monde peut t'oublier, les gens peuvent se détourner, mais ton Seigneur, lui, ne se détourne jamais. Chaque soupir, chaque larme, chaque mot adressé à lui a une valeur immense. Regarde l'histoire du prophète Zacharia, alayhi salam. Un homme âgé, fatigué, sans héritier, les années passaient, les prières se succédaient, et les portes du monde semblaient toutes fermées. Mais lui, il n'a pas cessé d'espérer. Il a levé les mains, une fois de plus, dans la nuit, et a dit « Mon Seigneur, je n'ai jamais été déçu dans mon invocation à toi. » Sourate Maryam, verset 4. Et le ciel a répondu. Allah lui a offert un fils, Yahya, un enfant pur, une lumière vivante, un miracle impossible aux yeux des hommes, mais facile pour Allah. Voilà le secret. Quand le monde te dit « c'est fini », Allah te dit « je commence ». Quand tout semble éteint, une lumière descend de l'invisible. Tu as peut-être prié 1000 fois sans voir de résultat. Mais qui t'a dit que rien ne s'est passé? Les choses les plus profondes ne se voient pas toujours à la surface. L'éau qui nourrit une plante passe d'abord sous la terre. De même, ton invocation travaille dans l'invisible avant d'éclore dans ta vie. Peut-être qu'Allah t'a déjà répondu. Mais différemment, peut-être qu'il t'a protégé d'un mal, qu'il t'a donné la patience, qu'il t'a écarté d'un danger que tu n'as même pas vu passer. Ou peut-être qu'il te garde ta réponse pour un moment où ton cœur sera prêt à la recevoir. Sais-tu pourquoi Allah aime tant l'invocation? Parce qu'elle est le signe de la foi vivante. Celui qui invoque prouve qu'il croit encore. Et celui qui croit encore, Allah ne l'abandonne jamais. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. » Tirmidhi. Parce qu'en invoquant, tu reconnais ta dépendance. Tu avoues que sans lui, tu n'es rien. Tu renonces à la prétention du contrôle et tu t'abandonnes à sa volonté. Et c'est dans cet abandon que commence la délivrance. Imagine la scène. La nuit est silencieuse, tout le monde dort. Tu lèves tes mains. Après le fajr, la lumière douce du matin caresse ton visage. Tu ne cherches pas à bien formuler. Tu parles simplement. Tu dis « Ya Allah, je suis fatigué, mais je t'aime encore. Je t'appelle parce que je sais que toi seul peux changer ce que je ne peux pas. » Ce moment est peut-être le plus précieux de toute ta semaine, car dans ce moment, ton âme se connecte au ciel. Et cette connexion, même invisible, change tout. Les portes s'ouvrent dans le silence, les chemins se tracent sans bruit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce matin, avant même que la lumière ne traverse les rideaux de ta chambre, il s'est passé quelque chose. Un appel silencieux, pas un son, pas une voix, mais un écho, quelque part au fond de toi. C'est une sensation subtile, comme si ton cœur te murmurait qu'aujourd'hui, quelque chose de différent peut commencer. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Ce n'est pas un lundi ordinaire. C'est un lundi où Allah t'invite à revenir à lui. Pas dans le bruit, ni dans la hâte, mais dans le calme de ton âme. Peut-être que tu t'es levé fatigué, le regard vide, les pensées encombrées. Les responsabilités, les inquiétudes, les souvenirs qui pèsent encore sur ta poitrine. Et pourtant, malgré tout cela, te voici vivant, respirant, capable d'entendre ce message. Allah t'a accordé un nouveau souffle, un instant qui n'appartient qu'à toi. C'est comme une page blanche, posée devant toi, sur laquelle tu peux écrire autre chose.
Tu as déjà connu des matins lourds, ceux où tu ouvres les yeux sans joie, où tu répètes encore un jour à supporter. Mais aujourd'hui, change cette phrase. Dis plutôt encore un jour pour espérer. Car à chaque aube, Allah offre une opportunité à celui qui veut recommencer. Et ce matin, cette opportunité est là, juste devant toi. Imagine ce moment comme une porte invisible, ouverte entre le ciel et ton cœur. Une porte que seul celui qui croit peut franchir, une porte d'où descendent la paix, la miséricorde et la lumière. Allah dit dans le Coran, et c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fatr, verset 4. Peut-être que tu te sens vidé. Peut-être que tu as prié sans voir de réponse, parlé à Allah sans entendre d'écho. Mais ce matin, ne cherche pas un signe spectaculaire. Cherche la douceur du rappel. Cherche ce moment où ton âme se souvient qu'elle a un Seigneur. Alors, avant même de sortir de ton lit, avant de toucher ton téléphone, respire profondément et murmure « Ya Allah, fais que ce jour commence avec toi ». C'est simple, mais c'est immense. Tu viens de replacer ton cœur sur la bonne direction. Et tout le reste du jour, ta fatigue, tes tâches, tes imprévus, sera illuminé par cette simple intention. Parce que le secret n'est pas dans la grandeur des actions, mais dans la présence du cœur pendant l'action. Et pendant que tu écoutes ces mots, j'aimerais te proposer une petite chose. Si ces paroles résonnent en toi, laisse un mot ou une phrase en commentaire. Pas pour moi, mais pour poser ton intention. Écris simplement « Ya Allah, fais de ce lundi un nouveau départ ». Ou écris ton propre mot, celui qui sort de ton cœur. Car parfois, écrire, c'est prier différemment. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin de réconfort, partage cette vidéo avec lui. Tu ne sais pas, peut-être qu'à travers ton geste, Allah apaisera un autre cœur. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu vas entendre tout à l'heure pourrait transformer ta manière de commencer chaque semaine. Une petite surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que tu pourras appliquer dès demain matin pour sentir la présence d'Allah plus profondément. Mais pour l'instant, garde ton attention ici, dans cet instant. Ressens la paix d'un matin qui t'appelle à renaître. C'est le commencement d'un voyage, pas extérieur, mais intérieur. Dans notre vie, chaque jour semble se ressembler. Le réveil sonne, les obligations reprennent, la routine s'installe. Mais dans la sagesse d'Allah, tous les jours ne sont pas égaux. Certains sont bénis, porteurs d'une lumière particulière. Et le lundi en fait partie. Le prophète a dit « C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été descendue », rapporté par Muslim. Arrête-toi un instant sur ces mots. Ce n'est pas simplement un fait historique. C'est une réalité spirituelle. Le lundi est un jour de commencement. Le jour où la lumière de la prophétie a jailli sur terre, le jour où la miséricorde a pris la forme d'un homme, Muhammad, envoyé pour guider l'humanité vers la paix du cœur. Quand tu dis lundi, tu penses peut-être à la reprise, au stress, au trajet. Mais le croyant voit autrement. Le croyant voit dans ce jour une opportunité céleste. Chaque lundi, Allah t'offre une chance de renaître spirituellement. Ce n'est pas seulement le début de la semaine, c'est le rappel du début de la révélation. C'est le jour où la parole d'Allah a commencé à descendre vers un cœur purifié, dans la grotte de Hira essaye d'imaginer cette scène. Le silence de la nuit, le souffle du désert, et soudain, les mots du ciel. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, verset 1. Ce jour-là, tout a changé. L'obscurité a été brisée par la lumière du Coran. L'eau fraîche sur ton visage, le silence du matin, la paix du ciel encore sombre, tout cela te prépare à une rencontre. Après ta prière, ne te lève pas tout de suite, reste là. Assis,
les mains posées sur tes genoux, le cœur ouvert, les yeux peut-être humides. Ferme-les un instant et parle. Pas comme on parle à quelqu'un d'extérieur, mais comme on parle à l'ami intime. Celui qui sait déjà tout, mais aime t'entendre dire les mots. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Les peurs, les manques, les espoirs, les blessures. Et surtout, dis-lui, Ya Allah, je te fais confiance. Tu n'as pas besoin d'éloquence. Tu n'as pas besoin d'un arabe parfait. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Et ce moment du lundi matin, juste après le fajr, sera comme une fenêtre ouverte sur le ciel. Une rencontre entre ta fragilité et sa grandeur. Laisse ce moment te traverser. Ne cherche pas de signes. Cherche seulement la paix. Et tu verras, parfois sans bruit, sans miracle apparent, quelque chose s'apaisera en toi, et cette paix sera déjà une réponse. Et toi, quelle sera ton invocation ce lundi matin? Pas celle des autres, pas celle que tu as lue quelque part, mais celle qui sort de ton cœur, là où personne d'autre ne peut aller. Prends un moment pour l'écrire. Pas sur un écran, mais dans ton carnet, dans ta mémoire ou dans ton âme. Écris ce que tu veux dire à ton Seigneur demain à l'aube. Et quand tu le feras, n'aie pas peur de rêver grand. Ton Seigneur est Al-Karim, le généreux qui donne sans compter. Si tu veux, partage-la aussi en commentaire. Parce qu'à travers ton mot, un autre croyant pourra dire « Amin » avec toi. Et peut-être que ce sera ce « Amin » d'un inconnu qui fera descendre ta réponse du ciel. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile, à celui qui doute, à celle qui pleure en silence, à ton frère, à ta sœur en foi. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur vers la lumière. Et si ces mots ont touché ton âme, reste avec nous, ici, dans cette communauté qui cherche la paix, la foi, et la lumière du Coran et de la Sunna qu'Allah illumine ton lundi, bénisse ta semaine, et t'accorde une réponse qui remplira ton cœur de gratitude. Amin.